Et yo les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de jeux Switch. Alors ils sont au nombre de deux aujourd'hui. On va commencer sans plus tarder par le premier, juste après le générique. Re les amis, donc sans plus tarder, nous allons commencer par l'unboxing. Alors le premier jeu m'a été fortement conseillé par mon ami Grand Poney. Il s'agit du jeu, attendez que je vous dise pas de conneries, Hotline Miami Collection. Que voici, que voilà, qui coûte pas très cher, donc c'est un jeu en pixel art qui coûte 21 € sur Amazon. Bon, alors gros poney, si j'aime pas le gameplay, j'espère que tu vas me le rembourser, hein, au pire. Parce qu'en général, ce genre de gameplay, je suis pas trop fan. En fait, c'est un jeu qui se joue, comme tu le vois, vue du dessus. Je sais pas si tu verras bien avec les reflets, mais en fait, c'est une vue du dessus. Donc apparemment, c'est une sorte de jeu un petit peu horrifique, d'après ce que je vois par rapport aux images, parce que j'ai pas encore lu ce qui était marqué derrière. Donc en tout cas c'est un 18+, hein, donc voilà. Donc sans plus tarder, ben, on va passer à l'unboxing, on va voir un petit peu le contenu du jeu. Au pire si j'aime vraiment pas le jeu, je le garderai pour la collection, parce qu'apparemment c'est un jeu quand même qui est relativement sympa, parce que Romu m'a confirmé aussi que c'est un très 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 bon jeu aussi. Donc on verra bien si au pire des cas le gameplay me plaît vraiment pas bien. Enfin me plaît vraiment pas du tout. Au pire des cas, celui-là, je vais y arriver. Au pire des cas, celui-là, donc, je le garderai pour la collection, et puis voilà, quoi. Alors, on va, sans plus tarder, passer, hop, au dépistage. Voilà. Alors, voilà, comment il se présente. On a donc l'arrière, les petits Peggy, donc assez violents. Il y a des gros mots, plus de 18, et voilà, quoi. Donc, à l'intérieur, je vais juste retirer ceci avant. On retrouve donc la petite cartouche, mais on trouve aussi une petite artwork qui est assez sympa. Une petite dédicace à Léo, un petit poulet. Voilà. Et on retrouve bien sûr la cartouche qui est juste en dessous. Je vais retirer la cartouche, voir un petit peu s'il y a un autre truc derrière. Non, en fait, voilà. C'est juste le costume complet. Donc plutôt assez sympa. Et on découvre également un mini artbook que voici. Petit artbook. Voilà, qui est relativement sympa. Il doit avoir une quinzaine de pages, je pense. Donc on retrouve des petits dessins à l'intérieur. Voilà. Ah, le dessin là il est plutôt sympa. Avec les lunettes éclatées. Donc ici on découvre un petit peu le gameplay. Ça a l'air quand même assez violent quand même. Même si ça reste du pixel art. Voilà. Vous voyez il y a pas mal de sang et tout. Là on a un ours. Donc petit artbook assez sympa quand même, hein. Franchement c'est plutôt cool de faire des petits artbooks comme ça pour les jeux Switch. Ça change un petit peu des artbooks, des grands artbooks qu'on met avec les jeux de taille normale on va dire, hein, parce que la taille des boîtes Switch, voilà. Donc forcément les artbooks sont en fonction de la taille de la boîte. Ouais, celui-ci aussi, il est plutôt sympa. Donc voilà, un petit artbook, donc comme je l'ai dit, d'une vingtaine de pages. Et c'est Devolver en fait qui fait.
qui fait le jeu. Donc hop. Donc on verra ce que ça donne. Je vous ferai certainement un gameplay découverte. Bon, ce sera pas forcément peut-être tout de suite, ce sera dans quelques jours. Mais il y aura, attendez-vous bien, donc bien sûr, à avoir un gameplay découverte sur ce jeu. Et on verra ce que ça donne, voir s'il est sympa ou pas. Mais sinon, bon, en tout cas, pour 20 balles, c'est pas perdu, hein, ça fera un petit jeu en plus pour la collection. Au pire des cas, si j'aime vraiment pas le gameplay. Donc voilà les potos. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au jeu suivant et qui est franchement pas mal non plus. Donc on se retrouve tout de suite. Et les amis, donc nous voici pour le deuxième petit unboxing du deuxième jeu Switch que j'ai acheté. Alors le voici. Blast Phoebus édition Deluxe. Alors qu'est-ce que contient cette édition de luxe? Alors, c'est très simple. Il y a malheureusement un magnifique que je vais vous cacher quand même parce que je vais l'offrir. Enfin, j'ai déjà offert le code à quelqu'un, mais je sais pas s'il a déjà téléchargé. Donc, il y a un magnifique code de téléchargement. Alors, dans ce code, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà l'OST du jeu complète. On trouve également une BD au format numérique et un artbook au format numérique. Plus deux skins aussi de combat. Mais c'est pas que. On trouve également aussi une petite planche de stickers que voici. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc, des petits stickers que je vais pas vous mentir, hein, les stickers si vous restez dans la boîte. Voilà. Une petite planche de stickers et on découvre aussi une petite carte, enfin plus un artwork. Bon, malheureusement c'est un artwork assez grand donc au format de la boîte Switch. Donc le petit bémol c'est qu'ils ont dû le plier en 4. Voilà. Donc on voit les traces malheureusement de pliure. Mais l'artwork est quand même assez sympa. Un petit peu façon pixel art. Voilà. Et en dessous, c'est marqué Cave Stodia. Désolé, excusez-moi pour la prononciation. Je vais vous mettre le nom. Voilà. Avec deux petits anges qui tiennent la pancarte. Donc une petite édition de luxe assez sympa. Le seul petit bémol parce que c'est qu'ici on a un très joli artwork qui est malheureusement un peu gâché par rapport au texte ici qui est directement imprimé sur la jaquette. Ils auraient quand même pu le mettre en papier détaché, ce qui aurait évité d'abîmer un petit peu l'artwork. Mais bon, c'est comme ça. Et ici on retrouve donc la cartouche. Donc voilà, alors ici c'est marqué avis exigé conformément au décret de 1996, blablabla, relatif aux mineurs, oui, parce que c'est un PEGI 16, mais ici apparemment il y a un article qui concerne donc les mineurs et ainsi de suite, donc à lire avant toute utilisation, donc tout simplement c'est les warnings, les consignes de sécurité entre guillemets par rapport à ce jeu quoi. Voilà. Donc jeu assez sympa. J'ai vu des gameplays. Il est franchement sympa. Donc en pixel art. Que j'ai payé 20,68€ sur Amazon. Et bah, tout à l'heure, on parlait justement avec Romu, parce qu'on a fait des petites emplettes chacun de nos côtés. Moi, j'ai racheté d'autres petits jeux que je vais vous présenter un peu plus tard. Et il y a des très grosses promotions pour l'instant sur Rakuten, donc n'hésitez surtout pas à les... non, pas sur Rakuten, sur Cdiscount, sur les jeux Switch. Donc n'hésitez pas. Il y a certains jeux qu'on trouve par exemple, je vais dire un exemple à 45 voire 50 balles sur Amazon que vous allez trouver à entre 18 et 20€ sur Cdiscount. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour.
sur, sur Cdiscount et éventuellement Amazon, mais principalement là pour l'instant sur Cdiscount, apparemment il y a des bonnes promos. Aussi un truc que je vous rappelle aussi que beaucoup de gens ils oublient, beaucoup d'entre vous oublient, moi le premier, c'est quand tu achètes un jeu Switch, n'oublie pas d'aller récupérer tes points Nintendo qui te permet de les convertir en argent et de racheter des petits jeux en démat. Moi, rien qu'avec celui-ci, j'ai récupéré 70 pièces d'or et je crois que c'était 25 ou 30 pièces pour celui-ci. Donc, ce qui est quand même assez sympa. Au final, à l'accumulation, bah, tu peux vite enchaîner une dizaine d'euros assez rapidement, quoi. Donc voilà les potos donc, concernant donc, ce petit jeu Hotline Miami Collection. En gros, je vais donner vite fait mon avis. Comme ça t'évitera peut-être de claquer 20 balles, enfin 21 euros. C'est un jeu qui est. C'est un jeu de baston en fait. Hein. Tu as plusieurs petites pièces à enchaîner et tu vas avoir différentes armes au fur et à mesure que tu avances et tu vas fracasser la tête à différents personnages et tout. Mais alors les amis, putain, la réactivité du jeu, c'est aux petits oignons. Hein. Ah ouais, aux petits oignons. Franchement, vous appuyez sur les touches, ça se demandait si on appuie réellement sur la touche. Parce que le jeu, bah, il réagit pas. Voilà. Genre, par exemple, vous prenez une batte de baseball, vous frappez le gars, vous appuyez en même temps, voilà, vous appuyez, eh ben, le mec il parvient à vous déglinguer avant lui. Alors que vous appuyez avant même d'arriver un petit peu avant sur le personnage, il parvient quand même à vous déglinguer. Par moment, donc c'est un one shot, hein, dès qu'il te touche, t'es mort. Tu reprends le gameplay, là où tu t'es arrêté, il repart avec sa batte de baseball dans les mains, tu frappes, tu meurs. Tu recommences une troisième fois le gameplay, eh ben tu fais pas attention, il part sans sa batte. Ou sans son, ou sans son pied de biche et tout. C'est beau. C'est franchement beau. Donc, au final, en fait, ce petit jeu-là, ben, il va rester dans sa petite boîte, hein, tu vois. Et il va rester ben, là où il devrait être, hein, c'est-à-dire dans l'armoire. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, sur ce, on va passer au deuxième jeu, qui lui, heureusement, sauve à peu près les meubles. Payer 30 balles, donc c'est Blasphemous, que voici, donc en édition de luxe. Alors dans l'édition du luxe, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve déjà le jeu. On a un petit poster comme celui-ci, voilà. Et on a une petite planche de stickers. Et on a surtout un magnifique code ici. Que voilà. Bon, le code je ne le montre pas, de toute façon je l'ai déjà donné à quelqu'un. Alors dans le code ici, ça te permet de débloquer donc l'OST complète du jeu. Une BD. Donc c'est tout en numérique, hein, donc une BD numérique. Et tu as également deux skins en plus. Et tu as encore un autre truc, je sais plus quoi. Euh, donc là, soundtrack, la bande dessinée. Il y a deux skins. Et apparemment, ils disent qu'il y a encore une autre soundtrack, mais je sais plus. Alors, continue. Oui, c'est ça. Donc, il y a la bande dessinée, deux skins et l'OST complète du jeu en dématérialisé, hein, malheureusement. Ça devient de plus en plus rare d'avoir les CD avec les jeux. Même sur Switch, hein, ils auraient pu faire un petit collector avec le CD, l'OST fourni avec, mais bon, c'est comme ça. Donc celui-là, il est pas trop mal. Je l'ai testé vite fait. Je vous ferai certainement un gameplay dans les prochains jours. Je sais pas exactement quand, hein, on verra bien. Mais il y aura un petit gameplay dessus. Il est pas mal, franchement, il est assez sympa. Graphiquement, bah, c'est encore un style rétro aussi, un petit peu pixel art et tout, comme celui-ci, pareil. Donc voilà les potos. Donc restez branchés, il y aura du gameplay donc sur celui-ci, qui est franchement assez sympa. Donc si vous aimez un petit peu les jeux Switch et rétro, avec une ambiance rétro et tout, eh ben restez branchés sur la chaîne. Surtout que celui-ci, en plus, il a pas mal de petites options pour mettre justement les effets télécathodiques et ainsi de suite. Donc ce qui est plutôt assez sympa. Donc voilà les potos, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.
Un grand merci pour ceux qui vont voir la vidéo, la liker, la commenter ou la disliker. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous aimez pas. Tu peux mettre un dislike, ce n'est pas interdit. Mais au moins tu mets quelque chose, un petit like ou un petit dislike, ça fait toujours de l'interaction au niveau de la vidéo. Mais ce serait quand même gentil si tu mets un dislike, expliquer pourquoi tu dislikes la vidéo, et comme ça pour les prochaines vidéos, ça me permettrait éventuellement d'améliorer les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vais vous laisser les potos, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.